Petit bas de caisse, il a pris un gros coup. Ça vaut 1 million d'euros, mais normal. Donc là, il y a eu un crash. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? Je remets bien mon masque en place parce que en ce moment à Monaco, le masque a été remis obligatoirement dans la rue. Donc c'est reparti, on va de nouveau un petit peu étouffer, mais bon, c'est pour la bonne cause. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Je vous affiche mon Instagram Fipe à l'écran. Il y a aussi l'Instagram de ma marque de casquettes, de t-shirts, de masques aussi, parce que les masques ils reviennent, donc bon, ça peut toujours servir. Et même des pulls si vous vous préparez déjà pour l'hiver. Voilà les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo dans les rues de Monaco. JTC4, allez c'est parti. Ah, la SF90 noire, ça commence bien. Désolé, j'ai hyper mal filmé, mais la journée commence bien. Oh l'américaine. Voilà, donc on fait un passage matinal sur la place du casino, on est accueilli par la Roma. Je vais faire le petit tour là-bas parce qu'il y a des voitures qui sont arrivées de Dubaï et on repassera plus tard dans la journée quand ce sera plus animé, parce que là vous voyez c'est encore un petit peu vide. Alors regardez ce combo de 4x4 de Dubaï qui vient d'arriver ce matin. Genre là c'est vraiment fraîchement délivré. On a un Urus blanc avec la plaque 4300. On a surtout un G Landaulet Maybach. Regardez la taille. Attendez, on va comparer le Urus avec le G. C'est le Urus, on dirait une Audi A3. Alors la taille, le gabarit. Cette énorme roue là à l'arrière, c'est la même qu'il y a sur les côtés là. Tout ce carbone là, la capote couleur beige. V12, bien sûr, c'est sur base du moteur V12 des G65 AMG. Et vraiment, il vient d'arriver ce matin. Regardez le Urus à côté. Avec le marchepied qui descend automatiquement quand vous ouvrez les portes. Il vaut mieux vu la taille de la voiture. Là-bas, encore une Maybach. Dodge Viper. Porsche. Oh, il fait du bruit hein, avec le polyéchappement sur le côté. La parade des mariés. R8 V10. Et du coup Aventador SVJ peintre qu'on a filmé se faire peindre d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos. Je vous l'afficherai à la fin. On était avec le propriétaire à sa villa en train de peindre l'Aventador. Et on vient de se dire quelque chose, c'est qu'il n'y a que des V12 atmosphériques. Il y a juste un intrus en fait à partir de l'Aventador jusqu'au bout. Regardez, l'intrus c'est la 488. Mais sinon, donc on a le V12 de la Lamborghini. On a bon V8 sur la 488, mais on a V12 812, V12 Vanquish, Re 812 et une DBS Superleggera. Donc dans tous ces V12 là, donnez votre choix, lequel vous préférez. Le V12 de la Ferrari il est tellement agressif. Celui de la Vanquish je le trouve plus classe. Et l'Aventador c'est encore différent. Ça, franchement je sais pas, c'est très dur à choisir. Donc essayez de donner votre avis en commentaire et dites pourquoi aussi. Et attendez, je viens de remarquer quelque chose. Après ce passage de Roma, donc regardez, il y a une 812, deux 812, 3 812 et 4 812. Mais là par contre, il y a Xavier. Hein. Ah, j'avais jamais vu de ma vie ce modèle de Skoda électrique. Je sais pas si c'est une grosse nouveauté, mais je ne l'avais jamais vu. Un V12 de plus à la fête, il a dû recevoir l'invitation. Vous voyez le line-up qu'on a là avec l'Aventador et tout ce qu'il y a derrière. Et lui tout est peint en jaune, hein. Normalement il n'y a pas autant de choses de couleur de la carrosserie. Je me suis approché de cette 812, bon elle a des bandes, mais regardez le bas de caisse, ce petit bas de caisse, il a pris un gros coup. J'ai jamais vu ça, genre il est carrément troué. On arrive vers l'Ermitage, Porsche Turbo, cab, et regardez. Il y a un petit truc sympa là derrière. Voilà, donc il y a une Rolls, une autre Rolls là-bas. Mais au milieu de tout ça, une Bugatti Chiron qui vient d'arriver tout droit d'Arabie Saoudite. Donc là on commence à en avoir pas mal de Dubaï, du Qatar et d'Arabie Saoudite. C'est les trois pays principaux qui ramènent des voitures ici en ce moment. La couleur en fait c'est un... Je pense que c'est un bleu marine vraiment très foncé. Hein. C'est limite noir. Les jantes j'adore. Toutes chromées comme ça. Elles sont très belles. Et c'est une Chiron de base et non une Chiron Sport. Donc c'est le premier modèle vraiment des Chirons. Le moteur c'est pas ouf, regardez, c'est juste comme ça le revêtement du moteur. C'est pas carbone, c'est rien du tout. Là au milieu par contre vous voyez il y a du carbone ici. Là c'est gris comme ça. Ça aurait été même sympa que ce soit
brossé comme les jantes. Parce que c'est possible, hein. Il y a des Chirons qui ont ça. Donc en fait, ça aurait été un bon choix. Donc si je devais donner mon avis sur la configuration sur un petit truc ou deux que je devrais changer, et c'est mon humble avis, le rétroviseur carbone, je trouve qu'il avait rien à faire en carbone parce que il n'y a pas vraiment d'autres parties en carbone apparentes, donc ça aurait été sympa de l'avoir couleur alu comme le C du Chiron. Ça aurait fait en plus un petit rappel avec les jantes, donc imaginez. Sinon aussi les étriers, ils sont gris foncé. Je sais pas trop pourquoi il les a mis gris foncé. Ça aurait été sympa de la couleur de la carrosserie à la limite, donc une sorte de bleu marine ou orange peut-être comme l'intérieur. Je crois que cette classe S c'est une Prior Design. Un kit large en tout cas, hein. Et une couleur qui ne passe pas inaperçue. Oh, le multiple à fou avec l'aileron. Regardez, cette Aventador SV, elle a un échappement pas du tout d'origine, elle fait un gros bruit. Je sais pas si on va l'entendre un petit peu accéléré. En tout cas, elle tue. Violente, j'ai essayé de zoomer un peu pour que vous voyez le pot d'échappement, mais c'est abusé celle-ci. Voilà, on revient place du casino. Là, ça y est, c'est l'après-midi. Regardez le monde qu'il y a. Là-bas, il y a pas mal de voitures. Et de ce côté-là aussi, il y a la SVJ peinte qui est en train de bouger. Il y a une Bugatti qui est garée là-bas derrière. On va aller voir ça de plus près. Je vous dis pas pour l'instant quelle Bugatti c'est. Mais il y a surtout un line-up, là, une armée de Bentayga. Regardez, il y a lui et lui, les trois du Qatar. Regardez un petit peu la réaction des gens quand ils sont face à une Aventador SVJ peinte. Du coup, je vous disais qu'il y avait une Bugatti qui était arrivée à l'hôtel de Paris. C'est cette magnifique Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. On est juste interrompu par une California T. Deux couleurs originales là sur les Audi. Ah bah sympa dans la Audi 1, c'était quelqu'un qui follow ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Donc il verra sa voiture dans ma vidéo. Bon, il y a du monde autour de la Bugatti, hein. Pour la couleur. Donc voilà, je me suis un petit peu rapproché de la bête. Par contre, on peut pas marcher là-bas devant, donc je vais pas pouvoir la montrer hyper bien, facilement en tout cas. Grand Sport Vitesse, 1200 chevaux. Et elle est configurée divinement bien. Celle-ci, toute la partie arrière là qu'on voit, c'est du carbone bleu, hein. Regardez. Vous voyez, c'est du carbone apparent, bleu. Les feux, ils sont translucides. On voit hyper bien le moteur sur les Veyrons, mieux que sur les Chirons. C'est rappelé d'ailleurs que c'est une vitesse. Le toit il est vitré, il s'enlève, c'est le principe. Je vous la montre vite fait de l'avant. Voilà, elle est comme ça. Elle est magnifique. Franchement, c'est peut-être la plus belle Bugatti Veyron de Monaco, les amis. Franchement, intérieur orange et bleu. Oh là là, un bijou. Countach qui arrive devant la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Vous voyez, elle ne veut pas qu'on s'approche, donc c'est pour ça que je suis un peu à l'arrache. Je peux pas aller filmer le start-up de la Countach de plus près, désolé. Bonsoir. Attendez, je vous fais un petit point de vue. Bam. Je l'ai eu, c'est beau. Très sympa. C'est tellement large une Bugatti quand même. Avec ses pneus énormes faits sur mesure pour la Veyron par Michelin. C'est 35 000 € les 4 pneus. De cet angle-là, c'est quelque chose quand même, hein. Elle impose. Ok, ça a reculé la Countach là-bas. Wow, elle est impressionnante vue d'ici, hein. Regardez ça. Oh. Et là, Sessanta qui arrive, 612 Sessanta édition. Regardez la couleur de ces Russes. Marron, paillettes, jante noire. Godzilla. En attendant, devant le casino, très sympa la configuration sur cette Huracan Evo Spider. C'est un beau rouge mat avec des jantes plutôt très sympas. Ça y est, le départ de la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Wow. Et SA Aperta là, qui monte. Oh là là,
Oh, cet enchaînement de folie. Oh, elle sort d'où celle-là? 599 SA Aperta, il y en a 80 dans le monde. C'est un moteur de GTO pour SLS, S63 cab ici. Je sais pas si c'est derrière. J'adore cette voiture. Fabuleux. Ah ouais, d'accord, alors lui il s'en moque totalement, il va au parking souterrain public avec la SA Aperta, normal, ça vaut 1 million d'euros mais normal. Devant le casino maintenant il y a la RS6 de GMK à côté d'une R8 et la classe S qui est passée tout à l'heure. On la voit un petit peu plus en détail avec ces énormes jantes. Elle est tellement basse, regardez ça, on voit même pas tout le pneu, il passe en dessous. Sympa, sympa, il est cool. Ah, c'est un Urus Top Car ça. Regardez les jantes. Et le kit, petit kit. Oh, c'est fini. Le con. Oh, cette voiture. Oh, le convoi, c'était beau. Là, tous les spotters sont en furie, il doit y avoir quelque chose qui monte. Ah, bah, 8 c'est compétition, Spider. Là, il y a un masque Monarch. Hein. Bonjour. Son cadeau de fin d'année. Ah ouais, super. Il a fait une bonne année de 4e. Ford GT Gulf. Oh. Bon voilà, de retour place du casino, il y a même World Supercar qui nous accompagne. Il y a une pista qui nous accueille, mais il y a surtout, truc de fou, Bugatti Veyron. Alors que tout à l'heure, il y en avait une autre ici. Cette Veyron là, je ne l'avais encore jamais vue à Monaco. En même temps, elle vient de Dubaï. Voilà, regardez cette beauté, la configuration, la couleur. Les jantes, ça c'est les jantes en hommage à la Type 35. Et en plus de ça, il y a cette ligne d'aluminium là qui va jusque l'avant de la voiture. Donc franchement, je suis hyper content de l'avoir. Ça fait une Veyron de plus à mon palmarès, si je puis dire. Oh, quelle voiture! Voilà, je filme mal même tellement je suis choqué. C'est une coupée 1001 chevaux, les amis. J'adore. Je vais faire quelques photos là parce qu'il faut aussi que j'immortalise ça en photo. Oh, on a une belle surprise là. Regardez ça. Les World Supercar viennent spotter avec moi pour qu'on ait une Monza. Oh, oh, oh. J'ai juste un peu de mal à affiner. Bien sûr, ça attire du monde. Il a coupé le moteur. Et le voiturier est en train de monter dans la Monza. Je l'avais encore jamais vue celle-ci. On va voir le start-up. Attention, madame. Donc là je me disais il y a la Veyron, là il y a la Monza SP2. Donc je vais vous poser la question, mais en premier à World Supercar, si tu devais choisir, là tu montes dedans, genre je te dis va prendre la clé au voiturier, elle est à toi. Tu montes dans la Veyron ou dans la SP2? Dans la Veyron. Dans la Veyron, ok. En fait, depuis que j'ai vu un essai sur internet, un comparatif de SP2, Elva et Speedster de Aston Martin, Ouais.
Et bah ça me fait beaucoup moins rêver parce qu'en fait au-delà de 30 km/h t'entends plus le moteur à cause du Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a rien qui Il y a coupe rien. le vent contrairement à la Et, Elva. Ouais. c'est hyper beau, t'as un V12 Atmo, mais au-delà de 30 km/h, t'entends rien. Et ils disaient qu'ils osent même pas accélérer parce que t'entends ni Ouais, le pneu ni le moteur. c'est rien. juste pour rouler à 30 dans Monaco en fait. Voilà, alors que ça, c'est. Ouais, bah là, tu mets un pied plancher, c'est missile. Donnez-nous avec aussi. les feux de la Grand Sport. Ouais, c'est vrai, ça lui donne tout de suite un coup de jeune. Ouais. Bon choix, World Supercar, merci. Et dites-nous aussi en commentaire si vous êtes d'accord avec lui, abonnez-vous aussi. Passage. C'est quelque chose la Bugatti Veyron comme ça, la posée avec ses jantes là. L'aileron il s'est rentré totalement, ça y est, donc elle fait encore plus mastoc. Il faut se dire que c'est la deuxième Veyron du jour. J'ai aussi vu la Chiron, là maintenant il y a la Monza. Franchement, c'est une belle journée d'été, hein. Et la journée n'est pas finie. Il y a aussi la classe S qui bouge et il y a la Monza même qui va bouger d'ici quelques secondes. Là il se passe des choses là. Hein. Ah, ils vont juste la regarer en fait parce qu'elle n'était pas droite. Bon, au moins on l'aura vu un petit peu en mouvement. Hein. C'était vraiment juste pour la recentrer. La couleur de l'intérieur c'est ça. Allez c'est parti pour le starter. Voilà. Et voilà. Ferrari Monza SP2, partie du casino. Le start-up était sympa, un cold start-up. Cette voiture m'impressionnera toujours autant. Là ils sont en train de garer une Aventador. Difficilement je peux vous la montrer, il y a du monde, mais vous l'entendez. Donc là il y a eu un crash, il y a une petite qui a foncé dans l'eau avec sa trottinette. Hein. Bon je vous rassure, elle ne s'est pas fait mal, mais la trottinette est toujours dans l'eau. Je l'ai entendu arriver. Ah oui. Partie bonus de la vidéo d'aujourd'hui, on s'est posé dans les hauteurs juste en face de Monaco car il va y avoir un feu d'artifice tiré depuis la digue. Là vous voyez les petites parties là posées sur la digue, bah, c'est les fusées tout simplement. Et là j'entendais un bruit, regardez je vais voir sur la place du casino, j'entends d'ici, dites-vous j'entends d'ici une Aventador. Elle vient d'arriver, ils sont en train de la garer, ah bah voilà elle est là. Regardez là ils sont en train de faire la marche arrière, ça c'est une Aventador. Mais regardez d'où je suis, hein. Je vais dézoomer. Et je vous promets que je l'entends d'ici. Je me disais, bah tiens, il y a une Aventador. Du coup, j'ai pris ma caméra, j'ai zoomé. Et effectivement, une Aventador est en train d'arriver place du casino. Là, derrière, c'est la Bugatti bleue, la Veyron de Dubaï. Ça, là, voilà, la tache bleue là derrière l'arbre. Rolls. Et après, il y a une Maybach ici. Une R8 qui arrive. Puis le line-up avec des Ferrari, un peu de tout. Le G Maybach ici. Mais regardez la distance, hein. C'est impressionnant et là d'ici quelques minutes va démarrer le feu d'artifice, je vous ferai profiter de ça aussi en bonus. Eh bien j'espère que ce feu d'artifice vous aura plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Et on se retrouve très bientôt à Monaco, là-bas en bas à place du casino pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs la Aventador est en train de bouger là, j'avais même pas fait gaffe. La Bugatti toujours derrière. Donc à très bientôt les amis pour de nouveaux épisodes. Ciao.